en France, c'est plus de 6 millions d'élèves qui mangent à la cantine. Et si l'on interroge les parents, près de 80% d'entre eux souhaiteraient que leurs enfants mangent bio. Car ce qu'on sait de l'alimentation, nous médecins, c'est qu'il faut calculer les calories en fonction des protéines, des lipides, des carbohydrates, ce qui font les macronutriments. Mais à côté de ces macronutriments, est beaucoup plus compliqué, c'est probablement pour ça qu'on n'en parle pas, il y a tous les micronutriments. Les micronutriments, ce sont ces molécules qui ne participent pas en tant que substrat métabolique, mais bien comme cofacteurs, qui régulent de manière subtile cette remarquable et complexe machine biochimique qu'est une cellule. C'est passé de 5 kg par personne et par an de sucre raffiné au 19e siècle à 35 kg par personne et par an en France, 70 kg par personne et par an aux États-Unis et au Canada. Et chez les femmes ménopausées, une insuline élevée multiplie par 2,4 le cancer du sein. Donc, quel que soit le statut hormonal chez la femme, je pense qu'il faut se méfier de la consommation des sucres rapides. Nous avons un organe remarquable qui, s'il est fourni par l'alimentation en toutes les molécules nécessaires pour faire son boulot, est une source d'épuration remarquable. Le foie est équipé au niveau biochimique pour détoxifier les toxines les plus dramatiques, pour autant qu'il soit, bien entendu, traité correctement et qu'il ne soit pas surchargé.